Bonjour mes petites étoiles. Oh là là, qu'est-ce que je suis contente de vous retrouver. Franchement, quand je suis pas là, quand je viens pas vous voir une fois dans la journée, je suis pas bien. Je suis pas bien, il me manque quelque chose. Et ben voilà, je sais ce que c'est maintenant, donc je vais faire en sorte de ne jamais vous abandonner, au moins complètement. Bah, hier, c'était un peu particulier. Je me suis engagée à faire un travail et ce travail, j'avais besoin de me reconnecter à mon ordinateur. Alors j'ai un joli ordinateur qui est tout récent et bah, il avait besoin d'être programmé pour certains dossiers, pour pouvoir faire de la mise en forme, de la mise en page. Et voilà, j'ai profité de l'aide de mon ami que j'embrasse très fort, c'est un warrior, sache-le. Euh, j'ai profité de son aide pour mettre en place tout ce qu'on avait à mettre en place. Et on a commencé à 8h30 du matin et on a fini à 14h. Donc je vous promets que à 14h, j'avais qu'une envie, c'était de me ressourcer, d'aller dans la nature. Donc, c'est ce que j'ai fait. Je suis allée poser mes pieds dans l'herbe et puis après, je suis allée boire un verre avec une amie. Donc, je reviens sur ce que j'ai commencé sur les heures miroirs. Je lis un message en même temps, donc ça me perturbe. Donc, les heures miroirs, j'en ai fait deux déjà. J'ai fait la 0000 et j'ai fait la 5555. Là, je vais faire la 0606. Les anges vous disent par rapport à cette heure miroir que vous devez accepter vos défauts. Ah oui, c'est quoi ça? Les défauts, ben on en a tous, hein. Je ne connais personne à part dans un film hollywoodien où la personne qui vient de passer la nuit à côté d'un homme est capable de le regarder droit dans les yeux, avec ses yeux bien maquillés, sa peau fraîche, et puis non, non, ça n'existe pas. C'est du cinoche, hein. On a tous la tête à l'envers le matin quand on se réveille, hein, et c'est normal. Donc on n'a pas à en rougir et en être mal à l'aise, hein. On a tous des rides, hein, vous voyez, bah oui, l'âge, hein, c'est normal. On a tous les cheveux un petit peu bizarres. On ne peut pas tous se coiffer correctement le matin. Voilà, je suis la preuve vivante devant vous. Mais n'en souffrez pas, hein. C'est normal. Vous avez des kilos en trop, c'est normal. Bah, de toute façon, on est nourri un petit peu n'importe comment, hein, donc ils sont un petit peu responsables à ceux qui nous nourrissent au quotidien. Donc bah, reprenez votre pouvoir, reprenez une bonne alimentation, faites un peu de sport, allez vous balader dans la nature, remettez-vous aux anges, aux archanges, et puis demandez de l'aide au monde divin, au monde supérieur. Donc vous êtes en pleine évolution, on vous dit. Il est important de ne pas vous renfermer et d'arrêter de vous juger. Voilà. On est en train de changer de paradigme, on est en train d'évoluer sur cette planète. On s'est incarné pour faire évoluer cette planète. Vous êtes des piliers de lumière, vous le savez. Donc faites briller la lumière qui est à l'intérieur de vous, côté extérieur, pour que justement les gens comprennent un petit peu ce qu'ils sont en train de vivre au quotidien. Amusez-vous et vos problématiques deviendront de moins en moins préoccupantes. S'il vous arrive d'avoir honte de vos défauts, dites-vous que tout le monde a des défauts. Vous voyez, j'avais même pas lu la deuxième phrase. Euh, et que les autres personnes ne vous jugeront pas si vous avez des défauts. Alors, ne jugez pas, s'il vous plaît. Ne vous empêchez pas de sortir et de voir des gens, car non, parce que vous vous jugez pas assez bien, pardon, j'ai perdu le fil. Vous avez la capacité de faire de grandes choses et vos anges vous le font savoir grâce à leur miroir 0606. Utilisez votre parole dans la paix et la bienveillance et vous arriverez à reprendre les rênes de votre vie. Vos anges gardiens soulignent le fait que vous êtes accompagnés grâce à cette heure miroir. Si vous êtes en ce moment dans une situation de solitude ou de conflit, sachez que vos anges gardiens se tiennent à vos côtés. N'hésitez pas à les contacter et à leur demander du soutien surtout. C'est pas la peine d'attendre qu'ils viennent sans le demander. Ils viendront pas. Ils vous rechargent en énergie positive et vous permettent d'évoluer. Leur miroir 0606 permet aux anges de vous donner un message d'unité avec le monde divin. En effet, ils vous disent grâce à cette heure que vous êtes bien connecté à eux. Si vous pratiquez l'ésotérisme, n'hésitez pas à approfondir vos connaissances en ce moment. Vous pouvez aussi faire une halte en pleine nature, marchant lentement.
Vous pouvez essayer de ressentir les énergies autour de vous en calmant le mental et en revenant à l'instant présent. Si vous faites de la méditation, je vous ai dit de faire de la méditation tous les jours, c'est important. Ça doit devenir un automatisme, comme vous lavez les mains, prendre votre petit-déj, vous habiller, etc., etc. Quand vous allez commencer la méditation, si vous n'êtes pas encore dans cette façon de faire, vous allez voir que les premières 5 minutes, vous n'allez rien ressentir. Ça ne va rien vous apporter. Vous allez dire, ouais, bon, attends, la méditation, ça ne sert à rien. Donc, vous allez commencer à dire, ouais, je le ferai demain, je le ferai après-demain. Non, non, c'est quelque chose qu'on apprend, c'est quelque chose qui vient avec le temps. Et plus vous allez vous mettre dedans, plus vous allez faire de la méditation d'ailleurs, plus vous allez rallonger les minutes. Donc, la première fois, vous faites 5 minutes, après vous en faites 7, après vous en faites 10, après vous en faites 12, vous en faites 15, vous mettez un chronomètre. Tant que le chronomètre n'a pas sonné, vous ne revenez pas. Et vous allez voir que vous allez apprendre à cerner ce qu'il y a autour de vous. Les êtres de lumière sont là, ils sont tout le temps là. Le fait de vous dire ça, déjà, moi, je vibre de partout. J'ai mon corps qui tremble, j'ai les frissons dans tout le bras. Donc, je sais qu'ils sont tout autour de moi. Et je vous dis ça, il est 6h06. C'est pas une blague. Hein. Donc, vous êtes prédisposé à être en connexion avec le divin, mais il faut apprendre à le faire. Il ne faut pas faire ça une fois de temps en temps. Donc, ils sont aussi là pour vous accompagner sur votre chemin de vie. Ils veulent que vous vous sentiez bien et dans l'amour le plus fréquemment possible. Ils sont là pour libérer les énergies négatives en vous. Donc, pendant que vous êtes en méditation, pensez à envoyer tout ce qui est négatif en vous dans la terre pour demander à Gaïa, la conscience de Terra, de vous recycler cette énergie et de vous la renvoyer. Vous pouvez les appeler pour vous aider à libérer donc ces énergies quand vous le souhaitez. Vous pouvez faire cela par la visualisation en méditation. Alors, l'ange qui correspond à cette heure miroir, c'est l'ange Levia. L-E-U-V-I-A-H. Il est présent entre 6h, donc 6h00 et 6h20. Vous pouvez l'appeler à tout moment, même si vous ne le voyez pas à cette heure-là, évidemment, parce que vous pouvez dormir, faire comme moi, mais vous pouvez l'appeler dans la journée, il n'y a aucun problème. N'importe quel ange gardien viendra vous aider. Il vous apporte la protection, la bienveillance, la paix, la libération, la confiance, la loyauté, la sincérité et l'intelligence. Grâce à son énergie de protection, cet ange protège des personnes malveillantes. Et oui, si vous sentez que vous avez quelqu'un dans votre environnement qui n'est pas très bonne, mais que vous n'arrivez pas à le découvrir réellement, vous vous posez des questions, appelez-le. Il vous mettra dans sa bulle. Dans sa bulle, pardon. Il vous éloigne des situations qui pourraient vous être néfastes. Vous pouvez faire appel à lui quand vous doutez ou quand vous vous sentez en manque de confiance en vous. Il est présent à vos côtés pour vous aider à traverser les moments difficiles, particulièrement si vous faites appel à lui. L'ange Levia booste vos capacités intellectuelles et votre lumière intérieure. C'est un ange bienveillant qui vous aide à explorer votre monde intérieur. Il vous sera d'une grande aide si vous faites appel à lui lors de vos méditations. En numérologie, le 0606 fait le chiffre 12. Donc, ça signifie l'harmonie, la féminité, la perfection, la beauté, la famille, l'amour, la compassion, le service des autres et la bienveillance. Ce chiffre connu sous le 006 vous dit que vous vivez actuellement une belle harmonie. Vous avez trouvé un équilibre et vous communiquez facilement et simplement, même dans des idées complexes. Profitez de ces compétences pour créer du lien dans la bienveillance avec des personnes autour de vous. Vous pouvez aussi faire du bénévolat ou trouver des nouvelles activités que vous n'auriez jamais osé faire jusqu'ici. Ce que j'ai fait hier, j'ai commencé quelque chose à laquelle je n'aurais jamais imaginé participer. Faites cependant attention à ne pas en faire des caisses, car les autres pourraient se sentir faibles ou jugés autour de vous. Non, non, vous ne vous sentez pas faible du tout.
10, 0, 1. Pour cela, sachez rester discret dans la bienveillance, dans vos interactions avec les autres. Vous verrez qu'il n'est pas favorable de vous mettre en avant et que vous avez plus à gagner dans l'aide et le don de soi. Ça va, je ne me suis pas trop mise en avant, je vous ai dit simplement pourquoi j'étais pas là hier. Alors, ce chiffre 6, donc qui fait le 12, ça vous demande d'être ici et maintenant, d'être dans l'instant présent et de lâcher prise, encore une fois. Côté sentimental, le chiffre 6, pardon, vous indique qu'il est exigeant. Donc, que vous êtes exigeant et que cela peut être une qualité. Mais attention à ne pas trop l'être. Il est important de savoir accepter les défauts des autres, car personne n'est parfait. Vous devez faire confiance aux autres et pour ne pas avoir peur d'être déçu. Il faut que je m'arrête sur cette phrase. J'entends souvent des personnes me dire « Moi, j'ai aimé quelqu'un, il m'a fait du mal, jamais plus je ne pourrais aimer quelqu'un d'autre. » Sache que tu es venu t'incarner pour travailler des blessures. Si tu as rencontré cette personne, c'est que tu avais quelque chose à vivre avec elle, parce que tu avais signé un contrat d'âme et que tu es venu t'incarner en même temps que cette personne. Vous aviez décidé de vous retrouver et de vivre cette période-là. Si tu tournes en boucle sur cette histoire et que tu n'arrives pas à passer à autre chose et que tu te dis, pour moi, hop, je ferme la porte, c'est terminé, je sais qui va réagir, tu ne dois pas le faire. Tu es venu apprendre. Donc, ouvre-toi aux autres personnes que tu vas rencontrer parce qu'il y a quelque chose de grand, il y a quelque chose de bien plus beau qui peut entrer dans ta vie. Tu vas louper ça. Tu vas revenir t'incarner la prochaine fois, ce sera peut-être pire. Donc, à toi de peser le pour et le contre et de comprendre pourquoi tu es là. Donc, personne n'est parfait. Il vous invite à vous rassembler et à vous unir aux autres pour mieux avancer vers vos objectifs de vie. Donc, le 6-6, ça fait 12. On te parle d'optimisme, de créativité, d'expression de soi, d'imagination, d'inspiration, de dynamisme et d'exploration. Le chiffre 12 de leur miroir 6-6 indique une grande autonomie et créativité. Vous n'avez besoin de personne pour avoir de belles idées et les réaliser. C'est une grande qualité. Cependant, veillez à ne pas vous enfermer. Vous verrez que créer à plusieurs est bien moins énergivore et plus enrichissant qu'en restant dans son coin. Oui, vous pouvez faire partie d'un groupe qui vous apprend à faire de la peinture, d'une chorale, évidemment. Chanter dans son salon, c'est bien, mais apprendre à chanter en groupe, c'est encore mieux. On est d'accord. Alors, leur 0606 avec le tarot, tiens. Leur miroir 06 comprend la carte de l'amoureux, c'est beau ça. Dans le tarot, cette carte associée à 06 représente l'amour, le partage, l'union, la jeunesse, la passion et le plaisir. Elle est représentée par un homme entre deux femmes. Cette carte symbolise le choix entre l'abondance de la vie. Le choix et l'abondance de la vie, pardon. Elle indique que vous devez faire des choix dans vos relations pour équilibrer celles-ci. Vous voyez, ça c'est la carte qui représente l'amoureux dans le tarot. N'hésitez pas à prendre votre temps dans vos décisions en essayant d'avoir le plus de recul et de réflexion possible. Vous pouvez en parler à vos amis pour faire les bons choix, car leur miroir 6-6 indique que vous êtes bien entouré, aussi bien dans le monde matériel que spirituel. Côté professionnel, si vous ressentez une situation qui semble bloquée, essayez de parler de cette situation à vos proches pour dénuer le vrai du faux et arriver à trouver une bonne attitude face à cette problématique. Cette heure annonce une résolution de problèmes grâce à l'entraide et à la bienveillance. Vous êtes donc à l'aube de trouver un équilibre et une harmonie dans votre vie. Je vais vous sortir les cartes du tarot de Marseille. Donc, je vous ai montré l'amoureux. Oh, il y a une femme là, l'impératrice. Vous êtes quelqu'un de grand à l'intérieur. Vous devez vous montrer tel que vous êtes, les nanas là. Les impératrices. Bon, on va dire aussi les empereurs, les impérateurs. Les empereurs qui ont un côté féminin. Ça peut vous parler aussi. J'en ai trop.
On vous dit de prendre du recul. Pour réussir à faire les bons choix, il est important de prendre du recul sur les situations problématiques. Pour arriver à cela, je vous ai fait une liste des 10 points. Ben, je vais arrêter là. Ben oui, le monde vous appartient. Le monde vous appartient. Si vous voyez l'heure miroir, sachez que vous êtes très puissant. Je vais arrêter là. Je vais arrêter pour la description du 6-6 parce qu'après, c'est en rapport avec les soins que pourrait faire la personne qui a créé le site. Donc, je ne vais pas rentrer là-dedans. Je viens avec le petit livre L'année du bonheur. J'ai réfléchi. Je vais quand même vous lire les titres. Je ne vais pas tout lire, mais je vais lire les titres. Arrêtez de vous apitoyer sur votre sort et de broyer du noir. Accordez-vous le droit à l'erreur. Rappelez-vous de vos réussites. Utilisez la pensée positive. Vous savez, les mots, les pensées, les actes sont très créatifs. Hein. Rationalisez les situations problématiques. Acceptez les choses telles qu'elles sont. Regardez la situation dans son ensemble. Faites comme l'aigle. Alors, le 3 juillet, je suis heureux. Je regarde ce que j'ai et ce que je vis. J'éprouve, je pourrais ne pas avoir tout cela, ne pas vivre tout cela. J'éprouve un sentiment de gratitude et conserve ce sentiment tout au long du jour pour accueillir ce qui vient. Si l'on bâtissait la maison du bonheur, la plus grande pièce serait la salle d'attente. Moi, je dirais le salon, mais bon. Qu'est-ce que je vais vous faire d'autre? 16 minutes 56. Ouais, j'ai encore un petit peu de temps. Alors, je vais ouvrir une page. Je vous donne le titre. Voilà. Ok, Google, reprends la musique, s'il te plaît. Vous voyez, même avec Google, je suis bienveillant. Et 17-17, cultivez la joie. Imaginez un soleil au centre de votre ventre, près du plexus solaire. Visualisez ce soleil, sa couleur. Est-il jaune clair ou jaune moutarde? Couvrez-le d'or, puis laissez-le prendre de plus en plus de place, jusqu'à ce qu'il irradie tout votre corps de l'intérieur. Il y a même des paillettes d'or qui se détachent et éclatent en petites bulles joyeuses et pétillantes. C'est de la joie, de la positivité et de l'optimisme à l'état pur. Laissez le pouvoir du soleil vous envahir et vous remplir de bonnes ondes, ou utilisez ce soleil en le visualisant, éclairer une situation qui demande de l'optimisme ou qui a besoin d'évoluer positivement. Je vous aime fort, vous le savez. Merci. Merci pour vos partages. Merci pour vos petits commentaires, pour vos suivis. Je vous aime fort, vous le savez, je vous l'ai déjà dit. Je répète. Ti amo. Ciao, ciao. A domani.